Noël, la période la plus heureuse de l'année. Tout le monde court de magasin en magasin pour des cadeaux de dernière minute ou pour choisir le mets le plus délicat qui fera du réveillon un exquis repas de fête. Et voyez les enfants, les yeux dans les étoiles, ils attendent l'arrivée du Père Noël. Quelle merveille va-t-il leur apporter cette année? Même Tiny Tim, avec sa jambe malade, a le cœur qui pétille de joie. Pourtant, sa mère, cette bonne Madame Cratchit, sait comme son fils souffre de voir les autres enfants jouer, danser et courir, alors qu'il doit se contenter de les regarder. Maman, j'ai l'impression que ce sera le Noël le plus heureux de toute notre vie. Ah, mais bien sûr, je suis certaine que tu as raison, Tiny Tim. J'espère que ton pauvre père ne devra pas travailler trop tard ce soir pour ce misérable bonhomme. Monsieur Scrooge ne peut pas être aussi méchant. C'est la veillée de Noël, maman. Il va vouloir rentrer chez lui et fêter cette jolie nuit. Oh, j'ai bien peur que le vieux Ebenezer Scrooge ne sache pas ce que Noël signifie. Les paroles de la mère de Tiny Tim ne sont que la triste vérité. Ebenezer Scrooge est trop occupé à compter son argent et à faire des bénéfices pour s'embêter avec les vertus d'amour et de bonté de Noël. Mais ainsi que Monsieur Scrooge va bientôt le découvrir, celui qui a le porte-monnaie plein mais le cœur vide risque de se retrouver le plus pauvre de tous. J'en étais sûr. Il me manque une pièce. C'est aussi certain que je m'appelle Ebenezer Scrooge. Cratchit, venez ici tout de suite. Oui, monsieur. Il y a un problème, monsieur Scrooge? Il y a un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Ne restez pas à lanterner près de la porte, Cratchit. Le temps, c'est de l'argent. Approchez. Bien, monsieur. Vous entendez ça? Eh bien, j'entends le cliquetis des pièces dans la boîte. Écoutez-moi bien. Il manque une pièce dans cette boîte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il manque une pièce dans cette boîte. Donc, où s'est envolée la pièce manquante? Où cela? Monsieur Scrooge, vous ne pensez pas que j'ai... Pourquoi hochez-vous ainsi la tête? Bonsoir et joyeux Noël, oncle Ebenezer. Et à vous aussi, monsieur Cratchit. Sottise et baliverne. Tu ne vois donc pas que je travaille? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens vous inviter pour le déjeuner de Noël demain à la maison. J'aimerais vous présenter enfin ma charmante épouse, puisque vous étiez trop pris pour venir à notre mariage. Ah, les mariages. Ah, les repas de Noël. J'ai des affaires à mener, moi. Je n'ai pas de temps à consacrer aux frivolités. Je tenais à vous inviter au cas où. Mon oncle, depuis quand cachez-vous votre argent sur votre tête? Quelle billevesée es-tu en train de me chanter? Ça m'a tout l'air d'être une pièce. Je crois bien que c'est la pièce qui avait disparu, monsieur. Ah, je vous l'avais bien dit. Qu'il me manquait une pièce. Oh, Seigneur, il est déjà 5 heures passées. Vous ne devriez pas être déjà chez vous? Monsieur Scrooge ne m'a pas encore dit de partir. Mais c'est le soir de Noël. Mon oncle, ce pauvre homme a une famille. Ah, mais au fait, comment se porte Tiny Tim? Sa jambe va mieux? Non, toujours pas, hélas. Mais nous continuons d'espérer. Cratchit, je ne vous paye pas à rester planté là à papoter avec mon paresseux de neveu. Bien, monsieur Scrooge, mais puis-je... Si vous n'êtes pas content de travailler ici, vous n'avez qu'à le dire. Oh, non, 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 non. En temps normal, je serais très heureux de rester. Mais vu que c'est... La veille de Noël, je le sais, je le sais. Oh, bien, parfait. Dans ce cas, laissez-moi finir votre travail. Oh, merci, monsieur, merci. Et pour demain? Le jour de Noël? Vous n'allez pas... Les bureaux ouvriront demain à 8h tapantes et pas une seconde plus tard. Bien, monsieur. J'aurais pourtant bien aimé passer la matinée avec les miens. Sottise, vous les verrez ce soir. Voyons, mon oncle. Oh, prenez donc votre stupide journée de Noël. De toute façon, vous ne feriez rien de bon. Oh, merci, monsieur Scrooge. Je serai là après-demain aux aurores. Et, monsieur Scrooge, Oui, quoi encore?
Joyeux Noël, monsieur. Bon, je ferais mieux de rentrer aussi. Je sais que cela vous sera difficile, mon oncle, mais tâchez de passer quand même un joyeux Noël. Un joyeux Noël, c'est ça, oui. Alors, tout ça n'est qu'une excuse grotesque pour permettre aux bons Ariens de passer une journée aux frais de leurs employeurs. Un joyeux Noël, et quoi encore? Sornette. Ce thé aux épices est un régal qui vous réchauffe le cœur. Oh, c'est bien vrai. Mais ces pauvres petits orphelins ont le cœur glacé. Qu'en est-il de leur Noël? Gardons espoir. Grâce à nos généreux amis comme ce brave Fred, il ne nous reste plus que 10 billets d'une livre à réunir pour que nos petits orphelins passent un merveilleux Noël. Je devrais pouvoir faire un effort supplémentaire. Il ne me reste plus que 5 billets d'une livre que je comptais utiliser pour... Tant pis. Il n'y a rien de plus important que d'aider les orphelins. Vous êtes vraiment très généreux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une autre personne pleine de bonté pour compléter la somme. Oh, voici l'homme le plus riche de toute la ville. Messieurs, vous ne parlez tout de même pas de mon oncle. Oh, c'est Noël. Je suis sûr que même Ebenezer Scrooge ouvrira son cœur et sa bourse pour nos jeunes orphelins. Bonne chance, chers messieurs. Je préfère ne pas assister à ça. Ah, oncle Ebenezer est très doué pour obscurcir toute la joie qu'apporte Noël. Monsieur Scrooge, pouvez-vous nous consacrer 1 minute? S'il le faut, mais tâchez de faire vite. Bien sûr, monsieur. D'abord, nous aimerions vous souhaiter un joyeux Noël. Sornette, allez droit au but, messieurs, ou je poursuis ma route. Oui, bien. Nous aimerions vous parler de l'orphelinat. Voyez-vous, il nous faudrait 5 livres de plus pour atteindre la somme nécessaire afin de leur... L'orphelinat? Vous me retenez dehors au risque d'une pneumonie pour me parler de l'orphelinat? Mais nous savons bien que vous ne laisseriez aucun enfant affamé. Oh! 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 Aïe! Aïe! Oh! 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 Aïe! Aïe! Oui! Oh! Vraiment, monsieur Scrooge? Si les orphelins sont affamés, qu'ils travaillent pour manger, comme nous le faisons. Mais monsieur, ce ne sont que des enfants. Qu'ils fassent un travail adapté à leur âge, comme je l'ai fait moi-même. Maintenant, veuillez me laisser. Les orphelins... Sornette. Qu'est-ce qui peut rendre un homme aussi froid et aussi dur? Et sa canne aussi pointue. Oh! J'ai bien envie de mettre une belle grosse bûche dans la cheminée. Fais-le. Oh. Non, il est bientôt l'heure de me coucher. Ce serait du gâchis. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est que le vent. Ah oui,